Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Et oui, je reçois ce matin l'animateur Denis Brognard qui, comme on le disait, s'apprête à avoir un été particulièrement chargé et ça va commencer là dans quelques jours, le 2 juillet, avec l'Euro féminin de foot dont la majorité des affiches seront sur TF1. 15 affiches au total sur TF1 pour les Bleus qui sont invaincus en Ligue des Nations cette année. Donc on a peut-être une petite chance là, Denis. J'espère. On rêve d'un premier titre pour l'équipe de France. Il va falloir passer le cap des poules. C'est compliqué, puisqu'on a quand même dans notre poule les Pays-Bas et l'Angleterre qui sont les deux derniers vainqueurs des précédents championnats d'Europe. Il y a aussi le Pays de Galles. Donc voilà, il faudra surtout être au rendez-vous, et ce sera évidemment sur TF1, le 5 juillet face à l'Angleterre, le tenant du titre de ce championnat d'Europe. Et je pense qu'un bon résultat contre l'Angleterre nous permettrait de nous lancer avec une équipe assez inédite. Vous savez que le sélectionneur a décidé de se séparer, ou en tout cas de ne pas appeler des joueuses qui étaient vraiment des emblèmes de cette équipe. Je pense à Wendy Renard ou à Eugénie Le Sommer. C'est un vrai pari, mais voilà, c'est un pari de conviction, et en tout cas, ce qu'on voit sur les matchs de préparation, c'est que cette équipe de France, eh bien, elle fera partie des outsiders derrière l'Espagne et l'Angleterre et un peu l'Allemagne qui sont les grandissimes favorites. Et vous, Denis, vous serez là après les matchs pour débriefer dans le mag, c'est ça, toujours la même formule. Avec Nadia Ben Mokhtar, avec Camille Yabili, avec Marine Marc qui sera notre envoyée spéciale au plus près des Bleus, avec Thomas Mekisch, et avec, petite nouveauté, vous savez, il y a deux jumelles, les sœurs Cascarino, Delphine et Estelle. Delphine, elle est en équipe de France. Estelle, elle s'est fait mal au genou, donc elle ne sera pas en équipe de France, mais elle sera un peu notre envoyée spéciale, et elle aura la possibilité d'aller interviewer les joueuses avec forcément des questions et des réponses que nous n'avons pas, les journalistes. On l'avait vu avec Adil Rami sur la dernière grande compétition chez les hommes, et son premier rendez-vous à Estelle, ce sera avec sa sœur Delphine. Ce sera très sympa, et ce sera justement dans le mag pendant cet Euro. Et alors, Denis Brognard, vous venez de clore la 27e saison de votre jeu Koh-Lanta avec un bilan d'audience qui est de plus en plus difficile à analyser, parce que en linéaire, donc les gens qui regardent au moment de la diffusion le mardi soir, c'est la plus mauvaise saison, avec 3 millions de téléspectateurs en moyenne. Sauf que Koh-Lanta est aussi le programme le plus rattrapé en replay, avec plus d'1 million de personnes qui le regardent de cette manière. Donc au final, est-ce que vous êtes satisfait, vous, de cette saison ? Bien sûr qu'on est satisfait. Vous savez, quand on est à 35% à peu près de part de marché sur les femmes de moins de 50 ans, c'est-à-dire un programme prioritaire de TF1, et puis un programme très très familial, avec de très forts pourcentages chez les enfants, chez les jeunes. C'est toujours l'un des programmes phares. On est diffusé le mardi soir, donc il y a évidemment du replay, notamment pour les enfants qui peuvent pas rester si tard un mardi soir. Donc on a un quart de la population qui regarde ça en replay, et je pense en plus qu'il y a plus que le replay n'est pas comptabilisé de manière aussi précise, en tout cas c'est mon sentiment par rapport à tout ce que je peux entendre dans la rue ou auprès de mes proches, que le linéaire. Mais oui, quand vous faites aujourd'hui 4 millions de téléspectateurs avec ces parts de marché, il n'y a pas d'usure du programme. Il n'y a pas d'usure du concept même de Koh-Lanta. Je pense qu'il n'y a pas d'usure, et c'est marrant parce que quand on en fait 2 par an, il y a des gens qui disent « Ah ouais, mais on ne devrait pas en faire 2 par an ». Et puis dès qu'on en fait plus qu'un par an et qu'on laisse passer 2 ou 3 mois, dans la rue, je passe mon temps à dire « Mais non, mais ça va revenir, rassurez-vous, ça va revenir ». Là, là on attend notre prochain Koh-Lanta. Là, ça va revenir assez vite parce que vous avez déjà tourné la prochaine saison, c'est ça ? Vous savez que je ne suis pas le responsable de la programmation, donc ce qui est sûr, c'est que je l'ai tourné. Quand ça reviendra, je ne peux pas vous le dire. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette prochaine saison ? C'est qu'elle sera belle. Et c'est qu'elle sera très différente de celle-ci, et je ne vous en dirai pas plus, donc n'essayez pas de tirer les verres du nez. Ce sera une saison classique ou avec des revenants ? Non, ce sera une saison classique. Voilà, avec une très grosse nouveauté. Voilà. Très grosse nouveauté. Je ne vous en dirai pas plus, c'est un teaser. Bon, et alors vous, Denis Brognard, est-ce que... quand est-ce que vous tentez vraiment l'expérience ? Parce que ça, ce serait fort quand même. Nous, on aimerait bien voir un jour Denis Brognard dans Koh-Lanta. Ça serait génial. Candidat. Je crois que j'ai passé la date de péremption, malheureusement. Il aurait fallu que je fasse ça il y a quelques années. Non, mais je dis toujours, c'est l'émission que j'aurais aimé faire comme participant. C'est la seule à laquelle j'aurais pu m'inscrire au casting. Parce que ça correspond à ce que j'aime dans la vie, quoi. Le voyage, le dépassement de soi, l'aventure, la compétition. C'est un peu, quelque part, l'ADN de ma vie. Et alors, en tout cas, à force, vous avez forcément acquis des connaissances en matière de survie sur une île déserte, et alors vous avez décidé de réunir ces connaissances dans un cahier de vacances très marrant qui s'appelle le cahier de vacances des Robinson, avec la dessinatrice Camille.
Vous dites que c'est plutôt pour les adultes, ce cahier de vacances. Les grands-enfants aussi, puis on peut faire ça en famille. C'est comme Koh-Lanta finalement. Oui. Et on y apprend plein de petites astuces, comme par exemple ce qu'on peut utiliser pour se laver les dents sur une île déserte. Ah bah justement, oui. Il y a plein de solutions en fait. Ouais. Alors là, il faut que vous me donniez de la cendre, du citron, du sable mouillé, de la canne à sucre. Ils utilisent tout ça vraiment, les aventuriers? Non, ils utilisent soit un bâton pour se laver les dents, soit effectivement de la cendre. Ça marche très très bien. Ou du sable. Et alors, vous classez chaque question par matière d'école. Par exemple, au hasard, page 30, une question de physique-chimie. Je vous laisse la poser. Il n'y a pas de toilette publique sur l'île. Où dois-tu faire tes besoins pour à la fois rester propre, ne pas montrer tes fesses aux singes, éviter d'attirer les fourmis et nourrir la faune locale? 1 en haut d'un arbre, 2 dans la mer, 3 dans un trou creusé dans le sable, 4 dans les algues qui sèchent au soleil. Ah, à votre avis, dans les algues. Julien Pichenet. Bah, pipi dans la mer, non, déjà? Oui, déjà, ça c'est réglé. Et puis, en haut d'un arbre, quand même, c'est compliqué. Non, c'est compliqué. Parce que c'est quelque chose sur lequel vous jetez un voile pudique, dans Koh-Lanta. On ne les voit jamais, évidemment, c'est bien normal, on ne les voit jamais aux toilettes. Du coup, on ne sait pas comment ça se passe. Mais on n'en parle pas non plus, pourquoi? Alors, on en parle de temps en temps, notamment lorsque il faut... Il y a des soucis. Voilà, parce que la journée, ça pose pas de problème, chacun va où il veut, il y en a qui sont des adeptes de la mer, d'autres qui s'éloignent, etc. Le souci, c'est la nuit. Parce que la nuit, quand c'est très sombre, vous évitez de partir assez loin. Donc les pipis sont souvent très proches du campement. Et quand il y a plein de pipis, plein de jours différents autour du campement, avec la une forte chaleur, voilà. Donc, et la réponse, là, du coup, on fait nos besoins dans la mer. C'est dans la mer, la réponse. L'idéal, c'est la mer. Voilà, c'est la mer. Bien sûr, tout simplement, bien sûr. Parce que ça nourrit la faune locale. Et puis ça vous permet de vous laver un petit peu. Exactement. C'est un bidet naturel. Bien sûr. C'est le cahier de vacances des Robinson. Il y a plein d'autres questions, je rassure. Je sais pas pourquoi vous avez pris celle-là. Au hasard, alors vraiment complètement au hasard. Et puis alors la suite pour vous cet été, c'est la diffusion de la nouvelle saison de Ninja Warrior aussi, qui démarre vendredi prochain sur TF1. Restez avec nous, Denis Brognard, pour suivre l'actu des médias qui arrive. Oui, le journal des médias de Julien Pichenet.